Les modèles Word. C'est quoi un modèle? Un modèle, c'est un gabarit, un document qui sert à la création et à la mise en page de documents qui sont utilisés régulièrement, donc qui reviennent la plupart du temps souvent. Donc, la structure de base est toujours la même, même s'il y a certaines modifications à chaque fois qu'on l'utilise, bien, on a quand même une base qui est déjà prête. Par exemple, si je dois souvent rédiger un rapport, bien, je vais préparer un modèle avec les styles modifiés, la page titre, les sauts de section, etc. Tout ce qui est commun à ce type de document-là. Un modèle, ça peut contenir des mises en forme, du texte, des graphiques, des styles personnalisés, des macros, des blocs de construction, des boutons sur la barre d'outils accès rapide, etc. Il y a un modèle qui existe par défaut, c'est le modèle normal.dotem. Donc, ce modèle-là, à ne pas confondre avec le style normal dans les documents, mais bien le document normal, le modèle qui peut inclure des macros, c'est celui qu'on utilise donc par défaut pour nos nouveaux documents sur Word. Donc, le modèle normal il utilise par exemple le jeu de police Calibri, les marges normales, le papier en format lettre, le thème Office et toutes sortes de spécifications comme ça. Les extensions des fichiers, donc quand on a un fichier Word, l'extension c'est .docx. Quand on a un fichier Word qui peut contenir des macros, c'est un .docm, M pour macro. Quand on a un modèle Word, c'est un .x, T pour template. Et quand on a un modèle Word qui peut contenir des macros, c'est .m pour template et macro. Est-ce qu'il y a d'autres modèles disponibles? Bien sûr. On se transporte dans Word pour voir d'autres modèles. On trouve l'écran d'accueil de Word ou si on se transporte dans le menu Fichier nouveau, on aura accès à plusieurs modèles qui sont présents déjà dans cette fenêtre-là. Et il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Il y a même des catégories de documents ou de modèles qui sont proposés par Office. Et si, par exemple, je me cherche un CV, bien là, c'est sûr que j'avais la catégorie ici, mais je peux le taper directement et cliquer sur la petite loupe pour faire apparaître plein de modèles de CV qui sont recherchés en ligne et que je peux facilement télécharger du web pour les utiliser. Si j'aime un modèle en particulier, je clique tout simplement dessus et il va me créer un nouveau document basé sur ce modèle-là en question que j'ai téléchargé donc de l'Internet. Donc, ça me crée un document parce que ça provient d'un modèle. Donc, si je veux créer un nouveau modèle, moi, à partir de ce document-là, bien, je peux le faire. Si je clique sur Fichier, Enregistrer sous, je vais m'assurer je vais cliquer sur Parcourir pour avoir l'option de changer des informations. Donc, dès que je vais choisir Modèle Word, il va m'amener directement dans un dossier particulier que je vais vous montrer tantôt, dans Modèle Office personnalisé. Et là, si je veux enregistrer un modèle de CV, je l'enregistre dans ce dossier-là. Ce n'est pas obligatoire, mais je vais vous montrer pourquoi c'est préférable de l'enregistrer là, tout dépendant de ce qu'on veut en faire. Évidemment, pour les modèles que vous allez m'envoyer à moi, je ne vous conseille pas de l'enregistrer directement dans ce dossier-là, mais pour les vrais modèles que vous voulez utiliser régulièrement, par exemple pour vos cours, ben c'est possible de l'enregistrer là. Donc, je clique sur Enregistrer. Donc, maintenant, j'ai enregistré le modèle CV.x. Et là, si je le ferme ici, je vais fermer le modèle. Mais si je veux le récupérer, Fichier nouveau, vous voyez ici, j'ai deux catégories. J'ai la catégorie Office, donc qui provient de Microsoft Office en ligne, et j'ai la catégorie personnelle. Et quand vous enregistrez directement dans le dossier dont on vient de voir la présence sur le disque, bien, c'est directement dans cette galerie-là personnelle que votre modèle va apparaître. Donc, c'est facile d'utiliser par la suite et un simple clic sur le dit modèle, vous allez avoir un nouveau document basé sur ce modèle-là. Je vous montre les emplacements par défaut pour les nouveaux modèles ou le modèle normal également. Donc, si vous voulez le retrouver sur votre poste de travail, si jamais vous le cherchez, vous pouvez aller dans Fichier, Options. Ensuite, aller dans la catégorie Enregistrement dans la section de gauche.
Et dans Options d'enregistrement des documents, vous avez Emplacement des modèles personnels par défaut. Vous avez un chemin d'accès ici, donc qui m'amène sur dans mon cas, c'est User José Document Modèle Office personnalisé. Si j'aime pas ce dossier-là, ce que je peux faire, c'est ouvrir un explorateur de fichiers comme ça, choisir le dossier dans lequel je voudrais classer mes modèles. Donc, je pourrais aller dans mon Google Drive, par exemple, sélectionner ou créer un dossier que j'appellerais modèle personnalisé, ou ça peut porter le nom que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de l'appeler comme ça. Et je vais à l'intérieur. Après ça, dans la barre d'adresse, je viens cliquer ici dans la zone pour copier l'adresse de ce dossier-là. Et je peux ensuite venir la coller dans l'emplacement dans ma boîte de dialogue ici. Je clique sur OK. Donc, si à partir de maintenant, je veux l'enregistrer comme un modèle, je vais l'enregistrer comme un modèle ici. Il va m'amener directement dans mon Google Drive sur modèle personnalisé, le dossier que j'ai créé. Et là, je peux l'enregistrer modèle CV. Et je vais le voir apparaître donc directement dans mon dossier. J'ai fermé mon dossier. Donc, j'ai mon Google Drive ici et j'ai mon dossier modèle personnalisé dans lequel je retrouve mon CV. Maintenant, on va aller retrouver le modèle normal. Si jamais vous voulez le chercher, c'est dans Fichier, Options. Vous allez dans les options avancées, dans la section de droite qui s'appelle Général. Donc, on va descendre un petit peu pour trouver la section Générale. Vous avez Emplacement des fichiers et le modèle normal et le modèle utilisateur. Si vous cliquez sur Modifier, vous allez voir le chemin d'accès complet ici. Donc, c'est User José Application Data Roaming Microsoft Templates. C'est ici que va se retrouver le modèle normal. On peut copier l'adresse, CTRL-C. Je fais annuler ici. Je ferme ici, je ferme ici. Et je viens dans mon navigateur, dans mon explorateur de fichiers, c'est-à-dire je viens coller l'adresse, CTRL-V. Et c'est ici que je vais retrouver le modèle normal. Quand vous ouvrez un fichier qui contient des macros, habituellement, le contenu est désactivé. Donc, je veux juste vous expliquer que vous pouvez nommer des emplacements qui sont approuvés et qui vont empêcher la désactivation des macros du contenu du fichier si jamais c'est des macros commandes que vous avez ajoutées. Je vous montre comment. Donc, dans le menu Fichier Options, dans Centre de gestion de la confidentialité, on va cliquer sur le bouton Paramètres du centre de gestion de la confidentialité et on clique sur Emplacement approuvé. Et ici, on va venir ajouter un nouvel emplacement. Et là, par exemple, si moi, vous me remettez souvent comme un travail qui contiendrait des macros, puis que je décide que je les mets tous dans un même dossier, bien, je pourrais rendre cet emplacement-là approuvé pour dire bien, les macros qui se trouvent dans ce dossier-là ne sont pas dangereux, je sais d'où ils proviennent, donc il n'y a pas de souci, ça peut être activé par défaut. Donc, on peut cliquer sur Parcourir, puis disons que moi, j'enregistre les documents que vous me remettez dans mon Google Drive, dans H20, et là, le cours d'automatisation. Et là, je sais que dans la semaine du 11-18 mai, j'ai des macros. Donc, ce dossier-là, ici, macro, je veux en faire un emplacement approuvé. C'est donc dire que, je vais cliquer sur OK ici, donc il a été ajouté. C'est donc dire que si j'ouvre des documents à partir de ce dossier-là, ben, les macros ne vont plus être désactivés par défaut, vont être activés. Je n'aurai pas besoin de cliquer sur le bouton Activer le contenu. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent vous être utiles de temps en temps. Je vais annuler cette petite boîte de dialogue-là, celle-là aussi. Donc, je vais fermer ce fichier-là. Je vais ouvrir un document basé sur le modèle normal qui est vierge. Donc, vous savez que vous avez le modèle normal qui est automatiquement sélectionné ou utilisé quand vous créez un nouveau document. Mais savez-vous que vous pouvez le modifier sans même le savoir, ou en tout cas, vous pouvez le faire si vous voulez le faire, si vous êtes tanné d'avoir, par exemple, toujours le même thème de sélectionner, toujours les mêmes styles
afficher de la même façon, etc. Si vous voulez que votre modèle normal se modifie, je vais vous montrer comment le faire quand même assez rapidement. Premièrement, dans l'onglet Conception ou Création, tout dépendant de la version que vous avez, vous pouvez aller changer le modèle Office, qui est le modèle le thème par défaut, le thème Office qui est utilisé. Vous êtes tanné de le voir, vous pouvez le changer. Donc, disons que moi, j'aime bien Rétrospective. Je vais cliquer dessus. La galerie des styles, même chose. S'il y a des styles que vous aimez particulièrement, moi j'aime bien quand le titre 1 est souligné, un peu comme ça ici. Donc, vous pouvez le sélectionner. Ensuite, est-ce que le jeu de couleurs, il vous plaît? Ben, si oui, vous pouvez le garder. Les couleurs, on peut les voir ici, là, le jeu de couleurs du thème. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Parfait, j'aime bien ces couleurs-là. Donc, le jeu de couleurs, je le garde ou je le change. Les polices, même chose. C'est toujours Calibri qui est utilisé dans le thème Office. Calibri Light pour les titres, Calibri pour le corps de texte. Donc, si vous êtes tanné d'utiliser ces polices-là, puis vous voulez utiliser pour les titres et pour le corps une police que vous aimez particulièrement, bien, vous pouvez changer le jeu de police. Disons que moi, j'aimerais bien que ça soit du Britannic Bold pour les titres et pour le corps, j'aimerais bien que ce soit du, disons, Canberra. Donc, ces deux polices-là, je les aime beaucoup. Donc, celui-là, je l'appelle jeu préféré. Je l'enregistre. Et là, si vous voulez que ce soit ça par défaut, quand vous ouvrez un nouveau document, vous cliquez sur Définir par défaut. Il va vous dire, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez appliquer ça par défaut parce que ça va être les nouveaux paramètres pour tous les nouveaux documents. On dit oui, ce sera donc le choix. Autre modification qu'on peut apporter pour le modèle normal de façon assez simple, c'est par exemple les styles. Donc, le style normal, je vais le modifier. Et toutes les modifications que vous apportez au style normal, si vous voulez que ce soit les nouvelles modifications pour tous les futurs documents, vous pouvez faire les modifications comme un style normal. Donc, je pourrais changer la taille. Je vais changer la couleur juste pour que ça paraisse bien que j'ai changé quelque chose. Ça va être, c'est pas super lisible, mais on va dire que ça fait l'affaire. Et là, vous pourriez même changer d'autres options là, dans les paragraphes, l'interligne. Là, si 1,08, vous êtes tanné d'utiliser ça, puis vous voulez utiliser 1,25, vous le faites. Puis à l'espace après, 12 points, etc. OK? Une fois que vous avez terminé, assurez-vous de cocher Nouveau document basé sur ce modèle. Et vous allez cliquer sur OK. Donc là, j'ai pris le thème rétrospective avec le jeu de couleurs rétrospective et le jeu de police qui s'appelle Jeu préféré Britannic Bold Canberra. Parfait, c'est maintenant ce que je veux utiliser. Puis mon style normal, ben, il se trouve à être en couleur comme ça, en 12 points tout le temps. Donc, j'ai terminé. Je vais fermer mon fichier. Je vais même fermer Word au complet. J'enregistre pas le document. Je vais fermer Word juste pour vous montrer que, voyons, fermer avec le X, tiens, ça va aller plus vite. Voilà, j'ai fermé Word. Maintenant, je l'ouvre à nouveau. J'ouvre un nouveau document basé sur le modèle normal et je retrouve la police normale qui est colorée en 12 points. Si je viens voir ici dans le paragraphe, j'ai 12 points après, j'ai un interligne multiple de 1,25. Dans Conception, je vais aller voir le thème qui est utilisé, c'est rétrospective. Les polices qui sont utilisées, mon jeu préféré. Et le jeu de style, ben, est resté pareil. Donc, tout ça, ça peut être défini dans le modèle normal et être réutilisé comme ça après ça, selon ce que vous préférez utiliser. Par exemple, pour la session d'automne 2020, j'ai envie d'utiliser ces deux polices-là, je les applique dans mes documents, etc. et je change mon modèle normal. Qu'est-ce qu'on fait si, après une session, on est comme un peu tanné, puis on a mis toutes sortes de choses dans notre document normal, puis on voudrait retrouver ce que c'était au départ, puis repartir à neuf? Pour faire ça, il faut effacer le modèle normal. C'est la façon un peu rapide, mais faites-le pas si vous êtes content de ce que vous avez fait dans Word comme modification. Donc, si vous avez apporté des précisions au modèle Word, je ne vous conseille pas d'aller l'effacer, mais sachez que si vous l'effacez, et là, je vais le faire ici, puisque moi, ça ne me dérange pas, je vais refaire ce que j'ai besoin après. Je l'ai effacé. Parfait. Et maintenant, je vais ouvrir à nouveau Word.
le modèle normal, un nouveau document. Mon style normal a retrouvé son allure normale. Dans Conception, c'est revenu au thème Office avec le jeu de couleur Office et les polices du thème Office Calibri Light et Calibri. J'ai perdu toutes les personnalisations que j'ai pu apporter. Et si on retourne voir le petit dossier ici, bon, normal, il n'est pas encore créé. On va juste... je vais enregistrer un fichier pour voir sur mon bureau. Je vais fermer ça et normal est réapparu. Donc, il s'est recréé avec les paramètres par défaut. Mais faites-le pas si vous avez des choses que vous ne voulez pas perdre dans votre modèle normal, que ce soit des styles que vous avez créés ou des trucs comme ça. Mais chaque fois que vous allez changer un modèle, bien, sachez que vous pouvez demander est-ce que ça fasse partie. Quand vous créez un style, par exemple, vous pouvez demander est-ce que ça fasse partie du modèle normal en cochant la petite case ici, la petite case nouveau document basé sur ce modèle. Oups, bon, dans le temps, j'ai eu un problème technique. Sachez aussi que pour modifier le modèle normal, vous pouvez également le retrouver dans votre explorateur de fichiers, là où on a dit qu'il se retrouvait, et vous pouvez faire un clic droit, sélectionner Ouvrir et le modifier comme tout autre modèle ou document que vous avez à votre disposition. Donc, c'est également une possibilité de modifier directement le modèle normal. Maintenant, je vous parle de la création de macros, de blocs de construction, des raccourcis. Ça peut se faire dans le modèle ou dans un document basé sur le modèle si le modèle est présent sur le poste de travail. Donc, macro, bloc de construction, raccourci, ça peut se faire dans le modèle ou dans le document, mais c'est important d'avoir le modèle sur le poste de travail. L'ajout ou la suppression des boutons sur la barre d'outils accès rapide, comme on peut le faire directement ici, dans Autres commandes, si vous avez donc un modèle, bien, dans la liste déroulante ici, idéalement, il faudrait sélectionner le modèle pour ajouter des boutons pour qu'il soit disponible dans tous les documents basés sur le modèle. Donc, si vous le mettez dans le modèle, vous allez avoir accès à partir de n'importe quel document. Par exemple, si vous faites une macro dans un modèle, que vous faites un nouveau document basé sur le modèle, vos macros vont être disponibles et les boutons sur la barre d'outils accès rapide seront disponibles si vous les avez ajoutés dans le modèle. Pour la gestion des modèles maintenant. Donc, on peut utiliser dans un document des éléments qui appartiennent à différents modèles. On peut copier des éléments d'un modèle à un autre ou en supprimer aussi s'ils sont devenus inutiles. Il existe deux façons de faire ces différentes choses-là. Donc, premièrement, je vous montre la première option, c'est l'attachement d'un modèle à un document. Par exemple, j'ai pris un modèle basé sur le style normal et là, je vais écrire, par exemple, un titre 1 et je vais appliquer le style titre 1 et je vais faire apparaître un paragraphe de l'Orem Ipsum pour voir le style normal s'afficher de la façon suivante. Donc, j'ai du Calibri Light et j'ai du Calibri dans les deux styles que j'ai utilisés. Maintenant, je vous montre un modèle que j'ai créé ici qui s'appelle Document 1. Voilà, et c'est un modèle incluant des macros. Je vais l'ouvrir avec un clic droit. Je veux juste vous faire constater ce qu'il contient. Donc, dans ce modèle-là, j'ai mon titre 1, donc mon style titre 1 qui apparaît comme ça en Broadway avec une couleur verte. J'ai un style que j'ai créé qui s'appelle Grand Titre ici et j'ai le modèle, pas le modèle, je me trompe tout le temps, le style normal qui apparaît en Rockwell en bleu. Donc, tout ça, ça fait partie du modèle qui s'appelle Document 1. Maintenant, je peux attacher un modèle ou un document à un autre document pour avoir accès au bloc de construction, au macro, au style. Donc, c'est possible d'attacher un modèle à un document ou à un autre modèle. Dans l'onglet Développeur, on va cliquer sur Modèle de document. Et vous voyez le modèle qui est attaché en ce moment, c'est le modèle normal.
On va cliquer sur le bouton Attacher et je vais aller chercher le modèle que je viens de vous montrer qui s'appelle Document 1. Je le sélectionne ici et je clique sur Ouvrir ou je double-clique et j'ai attaché le modèle. Si je veux avoir accès au style de ce modèle-là attaché, je dois cocher Mise à jour automatique des styles de documents. Mais je vais pouvoir venir le décocher après si je ne veux pas que les modifications dans mon document affectent les styles dans le modèle. Je clique sur OK. Donc, je vois qu'il y a une différence dans les styles. Ça, c'est affiché automatiquement. C'est un peu différent par contre. Il y a la couleur qui n'est pas pareille. Parce que dans un document attaché, ce que je suis allé chercher, c'est les macros, c'est les blocs de construction et les styles. Pour le thème qui est utilisé, je dois retourner dans l'onglet Conception, dans le bouton Thème, et j'ai une option qui s'ajoute, c'est Rétablir le thème à partir du modèle Document 1. Donc, je vais cliquer sur cette option-là pour voir apparaître le même thème avec les mêmes couleurs, parce que les couleurs, ça fait partie du thème, les polices, ça fait partie du thème, donc ça fait apparaître les mêmes choses. J'ai donc attaché un modèle et j'ai accès au thème, au style, au macro. J'ai une macro ici qui s'appelle Coucou. Donc, si je clique dessus, et ça vient de mon modèle, document 1. Donc, c'est accessible et j'ai le bouton dans la barre d'outils Accès rapide. Donc, attacher un document, par contre, on peut seulement en attacher un à la fois. Donc, je peux choisir le modèle, mais je vais en attacher un seul. Donc, pour avoir accès, par exemple, au style, au macro, au bouton, au bloc de construction. Mais il y a une autre option qui existe dans l'onglet Développeur à partir du bouton Modèle de document. Il y a l'option Ajouter. Et là, si vous avez Zotero d'installer, vous allez voir que Zotero va apparaître ici et lui, particulièrement, il reste toujours coché ce modèle-là. Moi, je ne l'ai pas ici parce que j'ai fait une nouvelle installation. Donc, si vous cliquez sur Ajouter, vous allez pouvoir ajouter d'autres modèles ou d'autres documents et vous allez avoir accès aux macros, aux blocs de construction puis aux raccourcis d'autres modèles. Et là, on n'est pas limité à un seul. Donc, j'ai oublié de vous montrer avant de cliquer là-dessus, je vous montre le modèle en question. Il s'appelle Macro supplémentaire. Je vous ouvre ça pour vous montrer les macros qui sont inclus dans ce modèle-là. Donc, on va prendre le petit temps. Voilà. Donc, j'ai ajouté deux boutons sur la barre d'outils accès rapide, un A puis un quadrillé. Donc, si je viens ici, la macro s'appelle tableau et elle s'active à l'aide du petit quadrillé comme ça et ça dessine un tableau avec du contenu. Si je viens ici et je clique sur le bouton A, je vais voir du texte qui s'affiche qui écrit « La session se termine très bientôt. Gardez courage. » Donc, c'est un petit mot pour vous encourager. Donc, ces deux macros-là sont accessibles et j'ai des boutons sur la barre d'outils accès rapide pour les activer. Je le ferme. Je n'enregistre pas. Dans le document ici, j'aimerais ça avoir accès à ces macros-là et les boutons dans la barre d'outils accès rapide. Je n'ai pas besoin des styles par contre, donc je ne vais pas l'attacher. Je vais seulement aller l'ajouter. Donc, à l'aide du bouton Ajouter, je vais aller chercher mon modèle qui s'appelle Macro supplémentaire. Et vous voyez, il y a un petit case à cocher ici. Donc, je clique sur OK. Et j'ai les boutons A et petit quadrillage ici qui apparaissent et je peux faire apparaître la même chose que dans mon document original qui est ajouté. Je ne l'ai pas attaché, il est ajouté. Donc, j'ai accès quand même à ça. Cependant, je vais enregistrer tout ça sur mon bureau. On l'appelle Essai. Je l'enregistre. Parfait. Maintenant, je le ferme et je vais le réouvrir. J'ouvre Essai. Et là, je constate que mes styles sont toujours identiques. J'ai toujours ma macro de mon modèle attaché. Donc, ça existe encore. C'est toujours actif. Ça ne va pas se briser comme lien quand on attache un document. Par contre, ce que j'ai ajouté tantôt, les boutons sont disparus. Donc, mon quadrillé puis mon A sont disparus. Si je retourne dans le modèle de document, je vais voir que le modèle est toujours bien indiqué ici, mais ici, macro supplémentaire, il est décoché. Donc, les liens
avec les modèles ajoutés vont se briser quand je vais fermer mon document. Donc, c'est actif uniquement pour la session en cours. Si je veux les ajouter à nouveau, je dois retourner dans la boîte de dialogue puis cocher à nouveau le modèle ou le document. Et là, je vais les voir apparaître, les options, les macros, les blocs de construction, puis les raccourcis vont être temporairement disponibles pour mon document. Un petit résumé, un PowerPoint. Donc, on peut accéder aux options d'un modèle. On peut attacher un modèle, donc on peut attacher un seul modèle à la fois. Ça permet d'inclure ou non les styles, c'est pas obligatoire. Si je ne coche pas la petite case, j'ai pas les styles. Le modèle va demeurer lié au document en tout temps jusqu'à ce que je brise ce lien-là. Et les macros, les raccourcis, les blocs de construction et les boutons que j'aurais mis sur la barre d'outils accès rapide sont disponibles pour le modèle qui provient du modèle attaché. Si j'ajoute un modèle, je peux en ajouter plusieurs en même temps. Ça ne permet pas d'inclure les styles cependant. Quand je vais quitter Word, les liens avec les modèles ajoutés vont être coupés. Mais par contre, les macros, les raccourcis, les blocs et les boutons vont être temporairement disponibles, donc tant et aussi longtemps que je ne vais pas fermer Word. Je vous montre une dernière option dans Word. Dans l'onglet Développeur, toujours dans le bouton Modèle de document, vous avez un bouton qui s'appelle Organiser. Quand vous cliquez là-dessus, vous arrivez dans une boîte de dialogue qui va vous permettre de copier des styles ou copier des macros d'un document ou d'un modèle à un autre. Par exemple, dans mon document 1, ici, que j'ai ouvert, j'aimerais ça pouvoir copier les styles qui proviennent de mon modèle document 1. Donc ici, s'il n'est pas présent dans ma liste déroulante ici, je peux fermer le fichier normal. Je peux ouvrir le fichier et là, je vais aller dans la boîte de dialogue pour aller sélectionner un fichier. Je vais aller récupérer mon modèle de thème document 1. Et là, il va s'afficher les styles que j'ai modifiés. Et là, à partir de là, je peux, par exemple, prendre le style qui s'appelait Grand Titre. J'aimerais bien l'avoir. Et j'aimerais bien aussi avoir le style titre 1 qui est modifié un petit peu à l'intérieur de ce modèle-là. Et je le copie comme ça. Si jamais je veux revenir dans cette boîte de dialogue-là et je me suis trompée ou je ne veux plus voir ce style-là dans mon document ou dans mon modèle, je peux cliquer dessus et le supprimer tout simplement. Donc, il va me demander une confirmation, mais si c'est bien ce que je voulais faire, je peux confirmer. Donc là, je copie grand titre et titre 1 dans mon document 1 qui est actuellement ouvert de mon modèle que j'ai appelé aussi document 1. Je ferme tout ça. Et si je vais dans le ruban Accueil, bien, je vais voir le style grand titre est bel et bien là et mon style titre 1 s'est modifié comme dans mon style. Donc, pas obligé de toujours d'attacher nécessairement un document. On peut tout simplement copier comme ça les styles qui nous plaisent d'un document à un autre. Toujours au même endroit, on peut également s'approprier les macros d'un autre document. À partir du bouton Organiser, vous vous rappelez tantôt, j'ai ouvert macros supplémentaires. Bien là, j'aimerais bien les avoir dans ce document-là. Donc ici, plutôt que de voir normal, je vais fermer mon fichier. Je vais ouvrir le fichier qui s'appelle macros supplémentaires. Donc, que je vais aller récupérer ici. Voilà. Et les macros sont toujours dans un module qui s'appelle New Macros. Donc, c'est le nom du module. Ici, si j'avais des macros déjà, j'aurais également un module qui s'appellerait New Macros. Donc, si jamais c'est le cas, je peux tout simplement renommer le module. Je pourrais l'appeler New Macros 2 et ensuite, je pourrais le copier comme ça. Et là, en copiant le module des macros, bien, je vais avoir la possibilité d'avoir ces macros-là dans mon document maintenant pour toujours. Ce n'est pas seulement un document que j'ai ajouté ou attaché, c'est vraiment que j'incorpore les macros dans mon document. Je ferme tout ça, je vais enregistrer. Et là, ces macros-là sont bel et bien là, si on va voir dans la boîte de dialogue des macros, tableau et texte, c'est les deux macros, mais ça ne s'accompagne pas de mes petits boutons. Donc, évidemment, il faudrait que j'aille dans les commandes pour ajouter des boutons pour ces macros-là. Mais ça, c'était le sujet d'un autre cours. Donc, plutôt que d'attacher ou d'ajouter, je peux également aller chercher les styles ou les macros d'un document ou d'un modèle.